Attention, les 3 ETF que je vais vous présenter ont fait mieux que mon meilleur ETF sur la dernière année, je le rappelle. Attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des ETF dans mes portefeuilles, ça fait partie de ma stratégie. Je le rappelle, sur cette chaîne, je documente en toute transparence mes investissements, mais attention, c'est à titre personnel avec mes objectifs et mon appétence au risque. Je suis diversifié dans différents portefeuilles, dans différents courtiers. C'est ce que vous pouvez voir ici sur le résumé Finery. On a 50% en actions, c'est mon objectif. Et le reste, c'est l'objectif d'avoir 50% en ETF. Donc là, j'essaie de repérer qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur la partie ETF. Vous voyez que j'ai aussi environ 3000 euros de liquidité. L'objectif, ça va être de pouvoir les assigner à cette partie ETF. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur quels sont déjà mes ETF et quel est l'ETF que je vais rajouter prochainement dans mes portefeuilles et comment est-ce que je l'ai choisi. Petit rappel tout d'abord des ETF que j'ai dans mes portefeuilles. Alors nous avons dans mon PEA un ETF axé Europe, ce qui est logique dans un plan d'épargne action. On se concentre sur des actions des entreprises européennes. À côté de ça, j'investis aussi chez DeGiro, dans tout ce qui est ETF principalement. Pourquoi? Parce que tout simplement, DeGiro a énormément d'ETF partenaires, notamment ceux qui sont dans la place boursière Tradegate, pour ceux qui connaissent. Il y a 1 euro de frais de transaction, peu importe le montant. Donc même si vous investissez 10 000 euros, ce sera 1 euro de frais de transaction. Voilà, c'est très simple, c'est pas cher, et c'est ça une fois tous les mois. Vous pouvez pas réinvestir tous les 15 jours dans le même ETF. Vous devez attendre un mois avant de reavoir cet avantage de 1 euro. Chez DeGiro, je m'investis sur les ETF étrangers, donc hors Europe. On va avoir plutôt de l'Amérique et des pays émergents, comme vous pouvez le voir juste ici. Et à côté de ça, je vais rapidement y passer. J'ai Interactive Broker, donc c'est là où je prends que des actions d'entreprise. C'est là où je me challenge, c'est là où j'ai le plus de challenge à résoudre. Parce qu'il va falloir que je choisisse des entreprises qui sont capables de faire mieux que les indices. Et ça, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Donc voilà, ça fait partie de mon aventure. Et c'est pour ça que je vous documente tout ça avec vous. On se rapproche maintenant du reveal des 3 ETF que j'ai envisagés pour rejoindre mes portefeuilles. Attention, les 3 ETF que je vais vous présenter ont fait mieux que mon meilleur ETF sur la dernière année, je le rappelle. Attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais en tout cas, on va s'intéresser aujourd'hui aux performances. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on repasse d'abord sur les ETF que j'ai pour voir leurs performances, et ensuite on va arriver progressivement aux ETF que j'ai envisagé de rajouter, et à la fin je conclurai sur lequel j'ai décidé de rajouter et pourquoi. Commençons tout d'abord avec l'Eurostock 50. Tout simplement investir dans les 50 plus grandes capitalisations boursières européennes. Donc là, en un an, il a fait plus 15%. Si vous voulez voir le détail, vous pouvez aller voir directement sur le ticker sur Just ETF. Vous pouvez le reprendre ici et vous allez retrouver tout le détail de ce panier d'actions. Aujourd'hui, il a 230 euros et pour son historique de performance, à 5 ans, il y a 88% de performance aujourd'hui, à 3 ans, 55. Enfin voilà, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Ensuite, l'un des ETF les plus connus et que la plupart des investisseurs ont, le S&P 500. Alors là, je vous ai mis celui que j'ai dans mon portefeuille. Donc il est coté en euros et ça explique aussi pourquoi il est seulement à 2,25% de performance pour cette année. On a eu un taux de change qui n'était pas en faveur du dollar et donc ça impacte aussi les performances. Donc quand on investit, il faut aussi prendre en compte qu'on s'expose au taux de change. Et donc là, c'est typiquement le cas avec cet ETF coté en euros mais qui a du sous-jacent en dollars. Voilà. Et donc là, si vous regardez les performances sur un an, on est à plus 1%. Voilà. Mais après, si vous dézoomez, voilà, on se rend compte quand même qu'il y a des bonnes perfs, mais il faut reculer quand même. Ensuite, on passe au S&P 500 top 20. Donc pareil, le top 20 du S&P 500. On va avoir des performances similaires au S&P 500. Pourquoi? Parce qu'on est aussi exposé au dollar, même si on est exposé aux 20 plus grosses entreprises du S&P 500. Pareil, si vous voulez voir le ticker, il est juste ici. Petit rappel pour le S&P 500 classique que je vous ai montré, je ne le recommande pas à tout le monde parce que le ticket d'entrée est très cher, il a 626 euros, donc c'est pas facile pour investir régulièrement. Là, moi, si je devais réinvestir, je changerais de S&P 500, tout simplement. Donc voilà, c'est juste l'indice qui est intéressant, prenez pas forcément attention prêtez pas attention à cet ETF en particulier. Voilà, il en existe plein. Ensuite, là, on va rentrer dans l'un des ETF que j'ai rentré récemment dans mon portefeuille. Ça va être le iShareCore MSCI Emerging Market, que vous voyez ici en rouge, et qui finit cette dernière année en positif, en performance top 1. On a 20%, 21% de performance. Alors c'est quoi cet ETF? C'est celui que j'ai rajouté il y a environ 6 mois. On s'expose tout simplement aux pays émergents. Chine 22%, Taïwan 20%, Inde 14%, Corée du Sud, autres. Voilà, vous pouvez voir le détail. Vous avez le ticker tout en haut si vous voulez voir.
Voilà, moi je m'y suis exposé parce que bah, ça manquait un peu dans mon portefeuille de diversification. J'avais déjà l'Europe, j'avais déjà les États-Unis. Il manquait un peu cette partie pays émergents, tout simplement. Et il se trouve que bah, cette dernière année, il a très bien performé. Et moi, c'est un peu ce que j'attendais aussi, parce que si on regarde les pays émergents, et ben en fait, ça a longtemps fait du surplace. Et moi, j'attendais un peu des preuves concrètes de performance avant de rentrer dedans. Et j'ai vu il y a environ 6 mois que bah, ça commençait à monter. Donc je me suis dit, allez, je vais mettre une pièce dedans, on va voir. Et pour l'instant, bah écoutez, sur la dernière année, ça se passe bien. On va voir les années suivantes. Mais en tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir sur le graphique, bah, sur la dernière année, c'est lui qui sort en top position pour l'instant comparé aux deux autres, aux trois autres. Voilà pour mes ETF. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Quels sont les trois autres ETF que j'ai envisagés? Tout d'abord, nous avons le iShare Edge MSCI EM Value. Donc là, on s'expose au marché émergent une nouvelle fois, mais cette fois, on va être beaucoup plus concentré. Là, vous pouvez le voir, il est en première position, donc il est même au-dessus de celui que j'ai. Maintenant, si on va voir dans le détail, alors il s'agit de celui-ci. Attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, je le rappelle encore une fois. Surtout que dans celui-là, on voit qu'il a très bien performé cette dernière année. Mais que si on commence à dézoomer, 86% 3 ans, ok. 5 ans, 77. Donc à 5 ans, on a moins de performances que sur 3 dernières années. Donc est-ce que ça veut dire que depuis récemment, il y a des bonnes performances dans les entreprises qui sont à l'intérieur et qu'on va regarder d'ailleurs tout de suite? On est exposé à 26% à la Chine, 20% à Taïwan, 19% à la Corée du Sud, 6% à l'Inde. Donc ça revient un peu à celui qu'on a vu avant, mais quand même, il y a un peu plus de Chine et un peu moins d'Inde par exemple. Mais voilà, on est plus concentré, on a moins d'entreprises et donc on prend plus de risques aussi. Il faut l'avoir en tête aussi au moment où on investit. Là, on est uniquement sur 167 entreprises donc, qui ont été choisies parmi l'indice du MSCI EM Emerging Market. On en a choisi volontairement que 167 pour respecter certains critères qu'on appelle value. Là, aujourd'hui, c'est des ETF Smart Beta. Vous pouvez aller vous documenter si ça vous intéresse ou alors je peux vous faire une vidéo sur le sujet. Mais c'est des ETF qui représentent des indices connus et qui rajoutent des facteurs, des critères, si vous voulez, de sélection. Et donc, on va du coup avoir beaucoup moins de diversification. On va plus être dans 1000, 2000 entreprises, comme ça peut l'être pour le MSCI Emerging Market classique, que vous voyez juste ici, où on avait quasiment 3000 entreprises. Là, on va être vraiment très concentré. Donc, attention, c'est beaucoup plus volatile. Et si ça se passe pas bien, ça peut vraiment descendre beaucoup plus bas que ça peut le faire sur l'autre qui a 3000. Il faut en avoir conscience aussi. Moi, c'est pour ça que je vous documente ici cette aventure avec mes appétences au risque. Et vous devez faire aussi vos recherches de votre côté. Donc, pour cet ETF-là, moi, je l'ai pris en compte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis sur un horizon d'investissement long terme. Les crises, ça ne me fait pas peur. J'en ai fait plusieurs. Si je vois du moins 20, moins 30, moins 40, ça ne changera rien pour moi. Je serais même content, je pourrais réinvestir dedans. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Quand on a de l'argent comme ça et qu'on veut l'investir et qu'on n'est pas prêt à le voir en moins 20%, il ne faut pas partir dans des choses risquées. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà pour ce qui est de cet ETF qui est très très performant sur la dernière année, qui peut en tout cas montrer une tendance plutôt favorable sur les 3 dernières années. Donc pour ça que je l'ai pris en compte. Il m'expose toujours au marché émergent, mais cette fois de manière un peu moins aléatoire sur 3000, mais plutôt sur 167 qui sont déjà sélectionnés avec un critère value. Voilà. Et pour finir, alors on commence à avoir quand même pas mal de lignes, hein. Vous le voyez juste ici, en gris, nous avons le iShare Edge MSCI World Momentum Factor. Et donc lui, c'est celui-ci. Et bien pareil, on va être dans un MSCI World, mais plus concentré. Cette fois, on a 349 positions. Donc ça, pareil, tout ce que je vous montre aujourd'hui, les trois là, ils vont être vraiment plus concentrés que d'habitude, donc avec des volatilités plus fortes. Donc vous devez le prendre en compte, hein. On a 25% de frais de gestion, il est ouvert depuis 2014, nous avons 3 milliards d'euros d'investis dedans, c'est une réplication physique, donc vous êtes propriétaire vraiment des entreprises, et aujourd'hui, il coûte 85 euros. Pour ce qui est de ses performances, bah, sur la dernière année, on est à 1,88%. Mon objectif, quand j'ai regardé cet ETF, c'était de me dire, ok, est-ce que je ne ferais pas moins d'ETF séparés, Amérique, Europe, etc. et en prendre plutôt un simple MSCI World. Je suis encore en réflexion, mais je ne pense pas. Parce que bah, je ne compte pas revendre mes positions S&P 500 et S&P 500 Top 20 pour l'instant. Donc pour moi, si c'est pour avoir les mêmes performances, bah, autant que je touche à rien. Voilà. Et maintenant, le dernier ETF que j'ai envisagé de rajouter dans mes portefeuilles est le Amundi MSCI World Momentum Advance. Alors attention, on est sur un ETF
très récent. Il est sorti en novembre 2024, donc ça fait juste 1 an et quelques de retour. Vous le voyez, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est le quatrième. Aujourd'hui, on n'est pas là pour, enfin personnellement, je ne suis pas là pour chercher la perf à tout prix. Je veux quand même que ce soit cohérent avec mes objectifs. Et aujourd'hui, avoir un MSCI World Momentum, donc ça veut dire qu'il va surfer un peu sur les tendances actuelles et qui va se renouveler si jamais il y a des entreprises qui sont hors tendance, elles vont être retirées de l'ETF, et qui est capable de faire du 10% en 1 an, alors qu'on a un taux de change qui est quand même négatif pour les États-Unis. Vous voyez juste ici avec le MSCI World Classic Momentum, mais surtout le S&P 500 et le S&P 500 Top 20, qui sont à seulement 1%, et je trouve ça très fort. Et tout ça, on va voir en détail aussi. Donc c'est celui-ci, vous pouvez retrouver son ticker juste là. Label durable, pour ceux qui s'intéressent. Et on a 180 positions uniquement. Donc là, on n'est plus sur un MSCI World avec 1600 entreprises. On est sur un MSCI World condensé et qui respecte des critères momentum. Donc ça veut dire des entreprises qui ont bien performé sur les dernières années et qui surfent sur des tendances actuelles. Voilà. Et donc dès que les tendances vont changer, l'objectif, ça va être de modifier les entreprises qui composent cet ETF. Et c'est pour ça que les frais sont légèrement supérieurs aux autres qu'on a pu voir juste avant, notamment ici 0,07, etc. C'est comme ça qu'ils se financent et c'est comme ça aussi que on récompense la section active. Alors attention, comme je le disais, en termes de performance, on n'a pas beaucoup de recul. Si on regarde au maximum, donc depuis novembre, ils sont à 22,5% de performance. Moi, ce que je regarde, c'est les positions aussi. Je vois qu'on est toujours exposé aux États-Unis, ça me dérange pas. Japon, Canada, Espagne, voilà, on n'est pas uniquement exposé au dollar et ça c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi sûrement ce qui explique le fait que on le retrouve en quatrième position. Alors l'euro a bien performé, donc c'est pour ça qu'on le voit quand même au-dessus, mais ça serait intéressant de voir au max. Donc si vraiment on compare avec le maximum novembre du coup, vous voyez ici 13-11-2024, et on le retrouve en quatrième position toujours, avec 18,25% de performance, ce qui est au-dessus du S&P 500, etc., etc. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer les performances sur une plus longue durée, parce que sur 1 an, c'est pas du tout parlant. Donc je vais retirer tous les ETF qui sont créés depuis moins de 2 ans. Donc ça veut dire le S&P 500 Top 20, qui est très récent, et aussi celui que je viens de vous montrer, le Momentum Advance. Voilà. Et donc quand on retire ça et qu'on se met au maximum de comparaison de performance avec les bonnes couleurs, c'est mieux. On se retrouve toujours avec un S&P 500 qui depuis 2019 est quand même le grand gagnant des investissements. Nous avons ensuite le iShare Edge MSCI World Momentum Factor. Donc là, ça va être à peu près le même ETF que je vous ai montré, le Momentum Advanced. C'est juste que là, lui, comme il existe depuis plus longtemps, c'est plus facile de se projeter. À savoir que on a quand même eu des meilleures performances sur l'autre, qui est beaucoup plus récent. Donc moi, de mon point de vue, ça veut dire que là, il aurait été encore meilleur que celui-là. Peut-être même au coude à coude avec le S&P 500. Donc c'est pour ça, je pense que je vais m'investir prochainement dans le MSCI World Momentum Advanced, tout simplement pour aller essayer de chercher un peu plus de performance parce que je suis dans un horizon d'investissement très long terme. Voilà. Comparé à ça, nous avons le S-Share Core Stocks 50 qui a aussi bien performé, suivi de très près par le Edge MSCI et un peu plus bas, le MSCI Emerging Market qui en fait performe plutôt bien que depuis 3 ans. Comme je vous le disais, si je remets à 3 ans, il est déjà beaucoup plus compétitif que les autres. Voilà. Mais si on le met à beaucoup plus long horizon, là l'écart se creuse vraiment. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas encore commencé à investir, n'hésitez pas à utiliser les liens de parrainage dans la description pour avoir des bonus. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et puis dites-moi ce que vous en pensez.